l'occasion justement de l'inauguration aujourd'hui de la conférence de la COP22 à Marrakech, j'ai personnellement eu le plaisir d'assister à un side event organisé par ESPOD et qui traitait de la question de l'inclusion justement donc des jeunes, des femmes et du rôle du mécénat dans le cadre effectivement donc des travaux de la COP22. J'ai personnellement pu apporter le témoignage de ce que fait l'IDEC, de sa fondation en matière justement donc d'insertion des jeunes, plus particulièrement l'opération qu'on a lancée avec l'OFPPT pour l'insertion des jeunes dans le cadre d'un programme d'alternance entre l'OFPPT et l'IDEC. Et le fait qu'on prépare effectivement donc qu'on contribue à cette employabilité des jeunes, non seulement pour les besoins de l'IDEC qu'on connaît dans le cadre d'un départ à la retraite, mais aussi pour préparer aujourd'hui aussi les besoins d'une ville grande comme Casablanca pour l'employabilité de ces jeunes, que ce soit pour notre secteur d'activité comme pour les autres secteurs donc de bâtiments et travaux publics qui nécessitent une maîtrise des métiers, une connaissance des métiers de la ville. Le programme aussi de partenariat qu'on a fait avec l'école Hassania des ingénieurs, on parle aujourd'hui justement des engagements du Maroc pour l'atténuation des gaz à effet de serre, pour la dimension effectivement donc de l'efficacité énergétique, mais qu'est-ce qu'on fait véritablement aujourd'hui pour accompagner ces exigences, pour avoir des compétences qui maîtrisent ces nouvelles exigences par rapport à l'efficacité énergétique. On a noué un partenariat avec l'école Hassania des ingénieurs qui constitue un grand vivier pour l'IDEC de recrutement d'ingénieurs. Donc 12% de nos cadres sont recrutés effectivement donc de l'école Hassania. Et on a travaillé en amont pour la conception de modules sur mesure qui nécessitent effectivement donc de nouvelles exigences par rapport à l'efficacité énergétique. On a aussi ouvert nos portes à ce que pour les travaux de fin d'études, un encadrement par nos agents, par nos exploitants, pour qu'on puisse avoir aussi des conférences, des interventions pour préparer justement cette relève au niveau de l'IDEC. Aujourd'hui aussi, l'IDEC a vraiment développé depuis sa création une expertise métier. Quand on parle de détection des fuites et la recherche des fuites avec toutes les technologies adossées à un groupe de référence comme celui de Suez, ou aussi effectivement donc des compétences pour l'accès aux services essentiels dans des quartiers défavorisés. C'est une compétence aujourd'hui que l'IDEC peut mettre en place au profit des autres pays du Sud. Et aussi tout ce qu'elle entreprend pour justement l'inclusion des femmes est une source d'inspiration pour nous. Donc on a un partenariat historique avec cette association et aussi l'apport effectivement de cette association au niveau de la fondation l'IDEC n'est pas à démontrer. Et je dirais que ce side event a été vraiment une réussite parce qu'il était vraiment concret dans l'action. Les problématiques, on les connaît. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le stade de diagnostiquer et de faire un état des lieux de ce qui ne va pas. On le connaît suffisamment. L'idée, c'est de passer à l'action, aussi modeste soit-elle. Et effectivement, dans le panel qu'on avait, on avait des représentants donc des jeunes, des représentants donc des associations féminines et aussi des grands mécènes. Vraiment pour dire que le message que j'en retiens, c'est le champ du possible est toujours ouvert et vraiment donc par rapport à l'inscription et au leitmotiv de cette COP22, c'est une COP qui se veut d'action. Je reste vraiment très très optimiste par rapport aux conclusions et aux recommandations de ce qu'on peut mettre en œuvre suite à cette COP, Inch'Allah.